Souviens-toi de sa fidélité envers toi et adore-le en esprit et en vérité. Ne regarde pas les problèmes auxquels tu es confronté, mais souviens-toi de l'amour du Seigneur pour toi, celui qui permet que tu sois encore là en ce matin, celui qui t'a pris des ténèbres, t'envoyant à l'admirable lumière de sa face. Ne regarde pas ce que tu n'as pas encore eu, mais célèbre la grandeur de l'Éternel. Célèbre la fidélité de l'Éternel. Célèbre l'amour de ce Dieu qui t'a aimé pendant que tu n'étais même pas aimable. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a pris. Oh, bénis le nom de l'Éternel. Donne-lui la gloire qu'il mérite. Donne-lui la gloire qu'il mérite. Car lui seul en est digne. Encore 6 mois. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu nous as épargné des accidents, de la mort prématurée. Oh, regarde ce que l'Éternel a fait pour toi. Est-ce que tu peux élever son nom? Est-ce que tu peux lui parler en tes propres mots? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oh Seigneur. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu te souviens de ce que l'Éternel a fait pour toi? Oh, ne regarde pas les prières que tu as faites, les réponses que tu n'as pas encore eues. Oh, le Seigneur est fidèle. Focalise ton regard sur lui et lui seul. Oh, célèbre la fidélité de l'Éternel. Il a été tellement bon pour toi. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je peux te rassurer que l'Éternel est bon et il demeure le Dieu bon. Ne pense pas que c'est parce que tu n'as pas encore de réponse à la prière que l'Éternel ne t'aime pas. Non, il t'aime. Il te dit, je t'aime encore. Je t'aime encore. Il te dit, je t'aime encore. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, proclame encore en ce matin la gloire du nom de ce Dieu éternel qui t'a connu bien avant la fondation du monde et qui t'a associé à cette œuvre merveilleuse, selon sa parole qui dit, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables au Fils de son amour. C'est un privilège
Et cette grâce-là, ce privilège-là, je voudrais que tu la célèbres encore. Tu célèbres encore cette grâce ce matin. Tu peux lui dire vraiment du fond du cœur, oui, je veux proclamer, que ma vie proclame ta gloire, que ma vie célèbre ta gloire, que mon regard célèbre ta gloire, que mes choix de chaque jour célèbrent ta gloire. Car, selon Ésaïe 43, le verset 7, j'ai été créé, j'ai été formé, j'ai été fait pour ta gloire, et que tout en moi sont ta gloire. Oui. Dis au Seigneur ce matin, je me livre totalement afin que tu puisses m'utiliser, que ton Esprit Saint ait libre cours d'agir comme bon lui semble. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me livre totalement. Chante ce cantique dans un esprit de prière, dans un esprit d'intercession, dans un esprit de consécration, dans un esprit de renouvellement de ton alliance avec le Christ Jésus. Voici toute ma vie. Si tu m'as dit, tu m'as lancé l'invitation en demandant, mon fils, ma fille, livre-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement, entièrement. Libre à toi de faire ma vie ce que bon te semble. Je la donne cette vie et je ne la reprends plus, Seigneur. Quand tu as donné ta vie et que tu l'as plus reprise, je donne la mienne aussi, Seigneur. Et je la reprends. Oui, Seigneur, nous nous livrons encore ce matin entièrement à toi, Seigneur. À qui irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Seigneur, merveilleux tu es, splendide tu es, puissant tu es, bienveillant tu es, bon tu es, gracieux tu es, miséricordieux tu es, compatissant tu es, sage tu es, riche tu es. Oh, hallelujah, merci Seigneur. Merci. Nous te souhaitons la bienvenue. Seigneur Esprit Saint, au milieu de cette auguste assemblée, à qui tu as donné le privilège de plonger le regard dans ta beauté, dans ta splendeur, dans ta vérité, dans ta puissance, dans ton éclat éternel. Oh, puisses-tu trouver en nous le plaisir de libérer le meilleur de toi encore aujourd'hui pour enrichir nos vies, pour, Seigneur, meubler nos vies selon ta convenance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assoyons-nous dans cette présence bienfaisante du Seigneur Jésus-Christ, qui ce matin a voulu encore nous donner le privilège de l'adorer, le privilège de le célébrer, le privilège de l'exalter. Quelqu'un a chanté, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te célébrer, de t'exalter, de proclamer ton nom. Oui, le nom là, le nom de Jésus-Christ, c'est ce nom-là qui a été donné, ce nom qui a été donné pour le salut de l'humanité entière. Et ce nom-là, tu l'as acquis, non par mérite, mais par pure grâce.
Et c'est cette grâce que le Seigneur nous donne encore de célébrer ce matin, à travers le thème sur lequel il nous interpelle ce matin. Et ce thème concerne le coup de projecteur sur la personne du Saint-Esprit. Ainsi, ce matin, le Seigneur voudrait nous parler du Saint-Esprit. Oui, on entend parler du Saint-Esprit en tout temps. C'est un nom que tout le monde connaît. Mais en réalité, que savons-nous du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je sais du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu sais du Saint-Esprit? Comme son nom l'indique, il est saint et il est esprit. Le Saint-Esprit, sa méconnaissance fait que nous ne jouissons pas des privilèges émanant de sa personne, tout juste parce qu'on ne le connaît pas. Quand on connaît mal un privilège qu'on a, on ne peut pas en jouir. Cela me rappelle l'histoire d'une dame qui, illettrée, avait servi pendant des années dans la fidélité son maître. Son maître n'ayant pas fait d'enfant. Après la mort de son épouse, cette servante, cette dame s'est occupée de son maître jusqu'à ses vieux jours. Et vous savez, quand on atteint un certain âge dans la vieillesse, on devient comme un bébé. Il faut s'en occuper. Et cette dame a fait de son mieux. Et le maître, avant de mourir, lui a remis un document. En réalité, ce que le maître lui a remis se trouve être un testament résumé sur une seule page. Ce testament, il a légué tout entre les mains de cette dame. Mais étant illettrée, elle ne savait pas que ce monsieur hyper riche l'a rendu à son tour hyper riche. Mais par amour qu'elle avait pour ce maître, qui était devenu la seule personne qui comptait pour sa vie, elle a été affichée et collée au mur ce testament et vivait dans la misère. Jusqu'au jour où, malade, une personne lui a rendu visite et lui a demandé de lui raconter un peu sa vie, parce qu'elle était totalement démunie de tout. Elle a dit, mais toute ma vie, j'ai servi un maître. Je me suis donné, je me suis livré, je me suis entièrement dédié à ce maître-là. Et il était un bon maître. Après sa mort, bien, je n'ai nulle part où aller, donc je suis resté dans la maison. Sauf que j'ai rien en moi. Rien avec moi. J'ai rien pour moi. Alors, le monsieur lui a dit, mais ton maître ne t'a rien donné? Il dit, mais avant sa mort, il m'a remis un papier. Et c'est ce papier que j'ai collé au mur de l'autre côté pour que chaque jour, en voyant ce papier, je me rappelle de lui. Le monsieur s'approche du papier, lit et dit, mais madame, vous êtes la femme la plus riche. Il dit, mais riche? Il dit, mais tout ce que votre maître a, ses champs, ses usines et tout, il a légué à vous. C'est ça qui est sur le papier. Il dit, mais je n'ai pas été à l'école. Donc je ne savais pas. Et c'est ce qui m'amène à parler de la méconnaissance que nous avons en tant que chrétiens de la personne du Saint-Esprit. Parce que si nous ne la connaissons pas, nous ne pouvons pas œuvrer avec elle. Or, aujourd'hui, que nous ne le voulions pas,
C'est lui qui supplée l'absence physique du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Puisque le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est bien pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur que le Père a promis, ne viendra pas. Or, j'ai plein de choses encore à vous révéler. Mais vous ne pouvez pas les ingurgiter spirituellement, vous ne pouvez pas les avoir en vous, vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que ce qu'il aura entendu de moi, lui, vous le communiquera. Donc la personne du Saint-Esprit doit être exposée pour que nous le connaissions. Et à partir de ce moment, nous saurions comment marcher avec lui. Et nous allons voir la première mention du Saint-Esprit dans la Bible. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er et le verset 2, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait les ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Préparant l'entrée en scène de la parole créatrice à travers qui le visible et l'invisible sont aujourd'hui réalité pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit, donc, dans la création, a joué un rôle capital, comme le Père l'a joué, comme le Fils l'a joué. Et si nous ne comprenons pas pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné, nous vivrons comme des malheureux. Le Saint-Esprit, dans la création, a agi en tant que Dieu. Donc, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force impersonnelle. Ce n'est pas une quelconque influence. Le Saint-Esprit est Dieu. Souvenez-vous dans Actes chapitre 5, lorsque Ananias et Saphira ont vendu leur terrain. C'est leur droit de vendre leur terrain. Ils ont apporté les sous. Sauf qu'avant d'apporter les sous, ils ont gardé une partie. Ce qui ne devrait pas se faire puisque tous les autres qui vendaient leur terrain, la parole de Dieu dit, ils apportaient tous leurs biens. Et personne ne savait, mais le Saint-Esprit en tant que Dieu le savait. C'est pour cela que Pierre l'a interpellé, il dit, mais Ananias, comment as-tu pu laisser Satan remplir à telle enseigne ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Comme quoi le mensonge se trouve être le langage officiel et maternel de Satan. Et quand nous mentons, nous devons nous poser la question, quel esprit a agi ou a parlé à travers moi? Et Pierre, continuant, lui a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Seigneur. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, la parole de Dieu te dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Donc la liberté que tu as vis-à-vis de tout ce qui te retenait avant prisonnier, prisonnière, pour que tu puisses vivre pleinement la vie épanouie en Christ, cette liberté, tu la dois au Seigneur, le Saint-Esprit. Donc il est Dieu et il est Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu et il est Seigneur. La première fois que j'ai découvert que le Saint-Esprit est Seigneur, je dis, waouh! C'est pas vrai, t'es Seigneur aussi. Mais parce que je tombais du nid, je dis, waouh, t'es Seigneur. Hein? Mais il est Seigneur. Le Saint-Esprit est Seigneur. Oui. Et il est
un des membres incontournables de l'exécutif divin pour asseoir la volonté de Dieu dans tout ce que nous voyons et nous ne voyons pas. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit, vous serez allés et baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et enseignez les gens à observer ce que je vous ai appris. Donc, il fait partie intégrante de l'exécutif divin composé de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. On ne peut pas négliger la personne du Saint-Esprit. Sa méconnaissance est un danger pour le chrétien, parce que sans lui, il n'y a même pas de nouvelle naissance. Sans lui, il n'y a pas de création. Sans lui, rien n'est possible. Et nous devons apprendre à composer avec lui. En tant que participants de la création, dans Genèse chapitre 1er, versets 1 à 3, c'est lui qui a préparé le terrain avant que le Seigneur Jésus-Christ ne rentre en scène en tant que la parole. Car il est dit, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait à la surface de cet abîme. Et il préparait l'entrée en scène de Jésus-Christ, la parole. Et quand au verset 3, la parole s'est exprimée, que la lumière soit, et la lumière fut, immédiatement, la création a commencé par se manifester. Dieu a vu que la lumière était bonne et il a séparé la lumière d'avec des ténèbres. Il y eut un matin et un soir, ce fut le premier jour. Cette parole, vous la retrouvez dans Jean chapitre 1er, le verset 14, qui vous dit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons célébré, contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu de la part du Père. » Donc ça confirme que dans la création, Dieu le Père était là, au verset 1er de Genèse 1. Dieu le Saint-Esprit était là, au chapitre 1er, verset 2 de Genèse 1. Et Dieu le Fils était là, au verset 3 du chapitre 1er de Genèse 1. Nous ne pouvons pas ignorer sa présence. Et Job va, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Dieu m'anime. Job 33, le verset 4. Et quand vous prenez le psaume 104, le verset 30, qui dit, ton esprit a créé toutes choses. Oui, tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui, comme je l'ai dit, supplée à la sens physique du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Physiquement, le Seigneur Jésus-Christ n'est plus sur terre. Mais celui qui supplée, celui qui remplace le Seigneur Jésus-Christ sur terre, se trouve être le Seigneur, le Saint-Esprit. Donc tu dois l'appréhender en tant que Dieu, en tant que Seigneur, en tant que participant à la création, en tant que membre incontournable de l'exécutif divin, en tant que l'animateur, le vivificateur de la vie de l'Église. Or, quand nous parlons d'Église, Église vient du grec ecclésia, qui veut dire mettre à part, mettre de côté, sortir hors. Or, Jésus-Christ, dans le chapitre 17 de Jean, a dit, dans la prière sacerdotale, quand il faisait le rapport de sa mission sur terre, avant son départ, qui va venir quelques mois après, il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, excepté le fils de la perdition. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne te
demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver de l'influence du monde. Donc en réalité, nous sommes dans le monde, mais Dieu nous a sortis du monde en tant que lumière. Il nous a sortis du monde en tant que sel, pour que nous puissions influencer le monde. Donc en tant qu'Église, chacun pris individuellement doit comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. L'Église n'est pas une association. C'est une vie de dynamique, rendue possible par la personne du Saint-Esprit. Et sans cette connaissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ta vie sera une vie lamentable. Tu ne pourras pas jouir des dons, des potentialités que le Seigneur Jésus-Christ met à ta disposition par le Saint-Esprit, parce qu'il est là juste pour enrichir ta vie, pour meubler ta vie. N'oublie pas qu'il est appelé l'intercesseur. La parole de Dieu dit de lui que par des soupirs qu'on ne peut pas exprimer, il intercède en ta faveur, en ma faveur, parce que nous ne savons pas ce qu'il faille demander dans nos prières. Mais lui qui connaît les intentions du Père, lui, sait comment parler en ta faveur. Donc si tu le connais et que tu œuvres avec lui, tu pourras profiter de tous les avantages issus de son ministère dans ta vie. Le Saint-Esprit est ton coach. Ça veut dire qu'il est là pour t'entraîner. Il est là pour t'entraîner à pouvoir vivre la vie que tu vivras de l'autre côté. Tu es la fiancée de Jésus-Christ. Je suis la fiancée de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, dit, versets 1 et 2, il dit, je suis jaloux de vous les Corinthiens, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Donc tout chrétien, toute personne qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur personnel et le sauveur de son âme, est une fiancée de Jésus-Christ. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois garçon, que tu sois fille, tu es la fiancée de Jésus-Christ. Et puisque tu te prépares à rencontrer ton fiancé, rappelle-toi la parabole des 10 vierges. Il faut que tu te prépares. Mais celui qui doit te préparer, celui qui doit te donner de vivre cette vie pour pouvoir être éveillé et être splendide le jour où ton fiancé paraîtra dans sa gloire sur les nuées, c'est le Saint-Esprit. Tu dois composer forcément avec lui. C'est pour cela qu'il est appelé l'Esprit de vérité. Non seulement il est saint, non seulement il est Dieu, non seulement il est Seigneur, il est membre à part entière de l'exécutif divin, il est pleinement participant à la création, non seulement il est animateur de la vie de l'Église, mais il est la vérité. Comme le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, il est aussi la vérité. Donc sa vérité, se joignant à celle du Saint-Esprit, fait que sur la déposition de ces deux-là, et le Père s'y joint, tout ce que le Saint-Esprit te dit, tout ce qu'il te communique à travers la parole, tu dois l'accepter. Même si tu dis que tu ne comprends pas, tu n'as pas besoin de comprendre. Commence par le faire, commence par obéir. Et le Seigneur te révélera davantage de choses. Croyez-vous que ça a été facile pour Abraham, à 75 ans, de dire à son épouse et à sa famille, j'ai entendu une voix quelconque. Un certain Dieu m'a dit de sortir de mon pays pour aller vers je ne sais où. Mais c'est comme une folie. 75 ans, on va se dire, oui, bon, c'est l'âge, c'est normal, je crois que... Non, c'est pas facile. On ne peut pas tout comprendre. Vous savez, quand vous avez ceux qui ont une voiture, vous avez des phares pour votre voiture.
Il y a l'éclairage en agglomération et l'éclairage hors agglomération. Donc le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes en agglomération, ne va pas te demander de projeter la lumière sur de longue distance. Mais nous, d'habitude, en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, c'est normal, nous cherchons la plupart du temps, Seigneur, je veux connaître l'aboutissement avant de m'engager. Tu ne peux pas connaître tout ça. Commence par évoluer pas à pas. C'est comme ça qu'il veut te conduire, parce que là est l'expression de l'obéissance. Il est l'esprit de révélation des mystères divins. Donc les choses cachées. Le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. C'est lui qui, quand tu es au contact de la parole, c'est lui qui éclaire de sa lumière chaque verset, chaque passage biblique que tu lis. Tu dis, ouh Seigneur, c'est pas vrai ça, c'est ça ce que tu voulais me dire. Ouais, c'est ça. Il éclaire. Il éclaire par la parole et permet à ta vie de s'aligner sur ce que la parole attend de toi. Puisqu'il prend soin de toi en tant que fiancé de Jésus-Christ. La parole de Dieu ne dit pas que tu es la fiancée du Saint-Esprit. Il dit que tu es la fiancée de Jésus-Christ. Et à cause de ça, il te traite avec beaucoup de déférence. C'est pour cela qu'il ne fera pas pression sur toi. Il est assez galant vis-à-vis de ton fiancé qui est Jésus-Christ, le roi des rois. La galanterie du Saint-Esprit te conduit pour que tu puisses être amené à décider toi-même de faire la volonté de Dieu. Il ne fera pas pression sur toi. Non. Et j'ai constaté qu'il nous respecte plus que nous nous respections nous-mêmes. Il est l'esprit de puissance spirituelle, intellectuelle et physique qui te donne de vivre la vie selon Christ. Vivre par Christ, pour Christ et avec Christ. Cette vie qui doit se répandre en libation, se répandre en bénédiction pour plusieurs. Même quand tu te trouves être mal compris, être critiqué, être rejeté. Oui, certains souffrent cela dans leur famille, dans leur foyer. Et chaque jour, ce sont des pressions, ce sont des oppressions, ce sont des harcèlements d'ordre moral, d'ordre physique, d'ordre spirituel, d'ordre psychologique. Mais je voudrais que vous fassiez comme le flacon de parfum. Lorsqu'on brise un flacon de parfum, le flacon de parfum réagit. Comment réagit-il? En répandant le parfum autour de lui. Si l'Esprit de Dieu a sa place dans nos vies, quel que soit le mal qu'on aura à subir, nous répandons toujours le merveilleux parfum de la connaissance du Christ. Il est l'Esprit qui te permet de témoigner avec assurance et puissance de l'évangile du salut de Dieu en Jésus-Christ. Par ta vie d'abord, par ma vie d'abord, et par nos paroles. Car nos vies parlent plus que nos paroles. Je suis d'accord avec celui qui dit que le chrétien est le 5e évangile. Parce qu'il y a 4 évangiles en fait. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et le résumé de ces 4 évangiles se trouve être le chrétien qui les vit. Donc le chrétien que je suis, que tu es, est le 5e évangile. Et c'est à travers le Saint-Esprit que nous pouvons vivre la réalité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, comme je vous le disais, en entrée, n'est pas une chose. Il n'est pas une quelconque influence. Il est une personne. Et sa personnalité lui est propre. Elle est bien différente de celle du Père, de celle du Fils.
pour décrire la personne du Saint-Esprit et son action, cette dynamique qui unit ce trio divin depuis les temps immémoriaux, je prends toujours cette illustration. Prenez une bassine vide et recueillez 3 litres d'eau de pluie. Puisez 3 litres d'eau de pluie et puisez 3 litres d'eau de rivière. Versez le tout dans la bassine vide, puisez cette eau et donnez cette eau à n'importe quel scientifique, s'il peut, avec la dextérité de la science aujourd'hui, de sortir la molécule de l'eau de la rivière, la différencier de celle du puits ou de celle de la rivière. Impossible. Et pourtant, c'est de l'eau provenant de 3 sources différentes. C'est ça la dynamique de la quintessence divine à travers l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont 3 personnalités différentes, mais quand tu prends une seule, elle n'est pas pleinement personnalité sans les 2 autres. Autrement, le Père n'est pas pleinement Père sans le Fils et le Saint-Esprit dans les œuvres. Le Fils n'est pas pleinement Fils sans le Père et le Saint-Esprit dans les œuvres. Et le Saint-Esprit n'est pas pleinement Esprit sans le Père et le Fils. Et pourtant, ce sont 3 personnalités différentes. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Et en tant que personne, il va ressentir les mêmes émotions, les mêmes sentiments que toi. Il exprime de la joie. Oh oui. Quand vous chantez, si tu me vois célébrer mon Dieu, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Saint-Esprit. Il faut voir le jour de la Pentecôte. Oui. Lisons nos Bibles. Le jour de la Pentecôte, c'était une joie indescriptible. Et ceux qui, en étant baptisés dans le Saint-Esprit pour le parler en langue, savent chanter en langue, selon que l'Esprit le leur donne. Parce qu'il exprime aussi de la volonté, du désir. Comprennent mieux ce que je suis en train de dire, que le Saint-Esprit communique de la joie. Donc, quand ta joie t'est refusée, quand ta joie est mise à mal, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu comprennes que ça ne vient pas de Dieu. Tu dois diriger contre toute situation qui t'empêche de jouir de cette joie, parce que c'est un capital, un patrimoine que Dieu t'a réservé par le Saint-Esprit qui habite en toi, la joie. La joie est ton patrimoine. Il exprime de la colère. On a vu ce qui s'est passé. Quand Ananias et Saphira ont voulu introduire un esprit différent de celui de l'unité dans lequel vivait l'Église à l'époque. Sa colère s'est enflammée et les a tués. Il exprime aussi de la tristesse. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé. Si je mène une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, quand il m'interpelle, quand il me demande de faire quelque chose et que je refuse de le faire, il sera attristé. C'est pour cela qu'il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu le jour de la rédemption. C'est-à-dire le jour du salut. C'est pour cela que je disais, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie d'église. Ce n'est pas possible. Puisque dans Jean chapitre 16, il dit de lui, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est parce que je suis convaincu que j'accepte de changer ma façon de faire. Donc, le Saint-Esprit est celui qui rend possible la nouvelle naissance et qui entretient
cette nouvelle naissance dans ta vie. C'est très important pour que tu saches travailler avec lui, œuvrer avec lui. Quand vous prenez les passages d'Ézéchiel, le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10 et le chapitre 11, nous avons vu combien le Saint-Esprit attristé par ce qui se passait en Israël à l'époque. Le Saint-Esprit a dû carrément quitter le temple. Et la parole de Dieu au chapitre 11 dit, il s'est mis vis-à-vis du temple. Il s'est mis sur la montagne. Pendant tout ce temps, les gens continuaient pas à pratiquer les rites qu'ils pratiquaient religieusement, alors que celui qui devait animer cette vie n'était plus là. Quand il vient de Saint-Esprit, il s'annonce de manière solennelle, comme le jour de la Pentecôte. Il a dit, il eut un bruit, un grand bruit. Et à ce bruit, la foule, le public accoura au lieu. Et ils ont vu, ils ont entendu les gens prêcher l'évangile dans leur langue maternelle. De tous ceux qui sont venus des 4 points cardinaux. Donc, tout le monde a été témoin de ce baptême que le Seigneur a promis. C'est arrivé que le Seigneur a promis à son Église. Mais dites-moi, quand le Saint-Esprit veut partir, il part de manière galante. Il ne fait pas de bruit. Et c'est ce qui arrive dans nos vies. Des fois, on dit, oh oui, mais bon, qui dit que le Saint-Esprit n'est pas avec moi? Et pourtant, je fais toujours les mêmes choses. Oui, n'oubliez pas. 2 Corinthiens 11, verset 14. Il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, pour la contrefaçon, c'est le maître numéro 1. Il peut contrefaire n'importe quel esprit, n'importe quelle manifestation spirituelle. C'est pour ça que nous devons questionner nos vies jour après jour. Seigneur, suis-je toujours dans ta volonté? Suis-je toujours en train de faire ce que tu attends de moi? Seigneur, où suis-je avec toi? Quand il veut partir, on ne sait pas. Et des fois, on l'attriste sans s'en rendre compte. Nous devons apprendre comment œuvrer avec le Saint-Esprit. C'est très important. C'est quelqu'un qui entretient l'amitié. Il aime. Il est un être d'amour. Cet esprit ne peut pas être en moi et que je sois une personne remplie de haine, de calomnie, de médisance. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit en moi, je ne peux pas haïr. Je peux être blessé, mais je n'ai pas le droit de haïr. Chrétien, si tu haïs, si tu as du mal à pardonner, je veux que tu luttes avec le Saint-Esprit pour lui dire non, ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature. En tant que chrétien, je suis un être d'amour. Et celui qui habite en moi, 1 Corinthiens 3, le verset 16, dit, oubliez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, je dois célébrer l'amour. Et l'amour pardonne. L'amour excuse tout. Il supporte tout. Le Saint-Esprit nous enseigne. De lui, il a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ses paroles ne seront pas de lui, mais ce qu'il aura appris du Père, ce qu'il aura appris du Fils, il vous le communiquera. Mais si tu ne veux pas faire la classe de la personne du Saint-Esprit, comment peut-il t'enseigner? Si je ne veux pas faire sa classe, comment peut-il m'enseigner? Si nous ne voulons pas faire sa classe, comment pourra-t-il nous enseigner? Hein? La seule personne qui te prépare à rencontrer Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton assemblée chrétienne. Ce ne sont pas tes offrandes, tes dîmes. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça.
Et parce qu'il te parle, parce qu'il me parle, parce qu'il nous parle et que nous n'entendons pas, à force de reprendre sur le même sujet, le même thème, il se mue en silence. Donc on peut étouffer le Saint-Esprit, on peut l'éteindre. Oui, depuis, bon, je ne sens même plus. Tu ne sens plus. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que j'ai étouffé le Saint-Esprit? Est-ce que je l'ai fait taire par le fait qu'il m'interpelle sur un sujet et que je continue toujours par dire non, de toutes les manières, moi c'est comme ça que je veux le faire? Mais quand tu donnes conseil à quelqu'un tout le temps, mais finalement, tu te tairas. Quand elle viendra encore demander le conseil, si tu veux ouvrir ta bouche, tu lui diras, ben, puisque tu sais tout, comme tu veux, vas-y, fais. Hein? N'est-ce pas? Ben ouais. Le Saint-Esprit, nous allons voir son action dans l'Ancienne Alliance que nous appelons communément l'Ancien Testament. Rappelez-vous, quand Moïse était pressé par les Israélites, qui lui disaient, mais écoute, on en a marre. Pourquoi tu nous as sortis de l'Égypte? On mangeait des concombres, des melons, de l'ail, du poisson, à volonté, même si nous étions en esclavage. Maintenant, tu nous as amenés dans le désert. Tout ce que nos yeux ont l'habitude de voir, c'est la manne. Matin, manne. Midi, manne. Après-midi, manne. Soir, manne. On en a marre. On veut manger de la viande. Moïse est allé devant Dieu et dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que tu m'imposes de supporter ce peuple-là? Dieu lui a dit, choisis-toi 70 personnes que tu trouves être fidèles. Je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais mettre sur chacun d'entre eux afin qu'ils puissent porter le peuple avec toi. Donc cet esprit en nous permet de nous supporter les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Et pourtant, nous ne savons pas le faire. Le corps de Christ est la seule armée qui tire sur ses blessés, au lieu de les secourir. Il ne faudrait plus qu'il en soit ainsi. Nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de Joseph. Joseph n'a pas fait une école d'administration. Mais nous avons vu comment il a géré la maison de Potiphar et comment il a géré l'Égypte tout entière. C'est Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur, le Saint-Esprit qui lui a donné la sagesse et le discernement. Sagesse pour non seulement décrypter le rêve de Pharaon, mais le discernement pour savoir comment et quand il faut que ce rêve se réalise. Avec le Saint-Esprit, tu ne manques de rien. Toutes les capacités intellectuelles, spirituelles, physiques dont tu as besoin, le Saint-Esprit l'a déjà disponibilisé pour toi. Il suffit que tu t'en saisisses, c'est tout. Quand vous prenez le cas de Bétzalel et de Oholiab, dans Exode 31 et 35, Moïse a eu une vision de la part de Dieu de la manière dont le culte devait s'organiser pour le peuple d'Israël. C'est juste une description verbale. Et pourtant, quand il a expliqué à Bétzalel et Oholiab, ils ont, par leur capacité artistique rendue possible par le Saint-Esprit, exécuté les choses exactement. Donc, je dis qu'avec lui, nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. Prenez Daniel, Anania, Azaria et le troisième, c'est... Non, Azaria, Anania, Michaël. Les trois, il est dit qu'à Babylone,
ils avaient un esprit 10 fois supérieur à celui qui animait les mages et les sages de Babylone, à telle enseigne que Nebuchadnezzar s'est dit, non mais écoute, l'esprit d'excellence qui habite ces quatre-là, il faudrait forcément que ce soit eux qui gèrent. Et il est dit, Nebuchadnezzar a remis la gestion de tout Babylone entre les mains de Daniel. Daniel devrait normalement s'engloser, mais il a prié, il a dit au roi, s'il te plaît, nous sommes 4. Je voudrais que tu me permettes de partager la gestion du pays avec les autres. Parce qu'il a compris que c'est ensemble qu'on réussit. C'est dans l'esprit d'équipe que le succès est assuré. Et quand tu prends le cas de Josué, après la mort de Moïse, il était animé d'un esprit de sagesse. Et cet esprit lui a permis de pouvoir conduire le peuple jusqu'à destination. Nebuchadnezzar qui fait un rêve et qui appelle les sages de Babylone pour leur dire « J'ai fait un rêve, mais j'ai oublié le rêve. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le rêve ?» Mais c'est fou. Je rêve. Je ne me souviens pas du rêve. Et j'appelle un d'entre vous pour dire, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié. Dis-moi le rêve que j'ai fait. Waouh! C'est comme une question piège. Et il a même menacé d'exécuter de mort les sages. Daniel l'ayant appris, l'esprit d'excellence. C'est vrai qu'il était déjà un déporté, un esclave qu'on a amené à Babylone. Donc, quand tue les sages babyloniens, ce n'est pas son problème. Lui, il est esclave. Donc, il se dira, ça ne me concerne pas. Mais il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, mais le roi a dit qu'il a fait un rêve et qu'il a oublié. Et que les sages de Babylone, on les a tous rassemblés pour leur dire, on vous donne un délai. Si vous ne pouvez pas rappeler au roi le rêve qu'il a fait en secret dans son cœur, vous serez exécuté. Daniel qui dit, mais la sentence est trop dure. Il dit, dites au roi de prendre patience. Donnez-moi 3 jours, je vais chercher la face de Dieu. Et après, il est parti. Il a dit au roi, ton rêve, voici. Le roi dit, waouh. Mais ça me rappelle, ah mais c'est vrai. Il a sauvé la vie des innocents. Parce que les Babyloniens étaient un peuple ennemi d'Israël. Donc en réalité, Daniel devrait dire, bah écoute, c'est entre eux qui s'entre-déchirent. Non, le chrétien avec le Saint-Esprit ne raisonne pas comme ça. Esprit d'excellence. Nous avons un esprit d'excellence qui doit faire la différence. Qu'on t'aime pas, qu'on t'opprime ou qu'on t'opprime pas, l'excellence doit primer. Et l'apôtre Pierre dit, aucune prophétie, aucune parole de Dieu n'a été annoncée sans le Saint-Esprit. Donc c'est mu par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit et ont parlé de la part de Dieu. Donc le Saint-Esprit, qui est-il en réalité? Il est appelé le paraclet. Et paraclet, ça veut dire en grec parakletos, et qui signifie celui qui est appelé à tes côtés pour te consoler, pour t'encourager, pour intercéder en ta faveur, pour t'exhorter, pour te soutenir, te supplier, plaider, conseiller, prier, réconforter, défendre, inviter, relever, protéger, reprendre avec bonté, représenter et interpréter. Est-ce qu'il y a un sujet là-bas qui ne te concerne pas? Hein? Est-ce que tu n'as pas besoin de consolation dans tout ce que tu traverses? Est-ce que tu n'as pas besoin d'être encouragé? Est-ce que tu n'as pas besoin que l'on intercède en ta faveur, qu'on te soutienne, qu'on prie en ta faveur, qu'on plaide ta cause là où tu n'es même pas là? C'est ce qu'il fait. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. C'est pour cela qu'on appelle le paraclet.
Est-ce qu'une chose peut faire ça? Si ce n'est pas une personne, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Seigneur, il ne peut pas le faire. Est-ce que tu te rends compte de la richesse que tu as, des avantages que tu as attirés de la personne du Saint-Esprit? Oh Seigneur Esprit Saint, puisses-tu te révéler à ton Église, te révéler à la fiancée du Christ, afin qu'elle te connaisse telle que tu es réellement, puisque même le Christ n'a pas pu se passer de ton ministère. C'est par confiance que le Seigneur, le Saint-Esprit, est en train d'œuvrer avec nous. Le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui a rendu possible la conception de Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ, la parole créatrice, vienne sur terre, il avait besoin d'une enveloppe charnelle pour le porter en tant qu'esprit. Et il est dit, Jésus-Christ a été conçu par les vertus du Saint-Esprit. C'est lui qui a formé un corps à Jésus-Christ pour le mettre dans le sein de Marie. Et au bout de 9 mois, Jésus-Christ est né en tant que fils de l'homme. C'est le Saint-Esprit. Tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin, a été implémenté par le Saint-Esprit. Comment toi tu peux servir Dieu, tu veux plaire à Dieu, tu veux œuvrer sans le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est lui qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc quand tu pêches et que tu as mal, quand tu pêches et que tu as du remords, c'est le Saint-Esprit. Un non-chrétien ne comprendra pas ça. C'est pour cela qu'il donnera toujours des raisons pour justifier le fait qu'il a agi dans la colère ou qu'il a posé un acte dans la colère. Mais lui te convainc. C'est l'esprit de conviction. Et quand il est en toi, quand tu es en face de quelqu'un et que tu parles, tu peux convaincre aussi, puisque tu ne parles pas de toi-même. C'est mu par lui que tu parles. Donc tu peux convaincre. C'est lui, dans cette conviction de péché, qui t'amène à les confesser et à les abandonner. Puisque Proverbe 28, verset 13 te dit, « Celui qui cache ses fautes, ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. » C'est lui qui te permet d'abandonner le péché. Donc, d'observer un changement radical vis-à-vis de cette vie-là qui ne plaît pas à Dieu. Si tu es aujourd'hui chrétien, selon Jean chapitre 1er, versets 9 et 10, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir, le droit, l'autorité, le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu. Non, on le devient. La parole est là pour vous le dire, pour nous le dire. Si quelqu'un me dit, ah non, moi je suis chrétien depuis ma naissance. Je suis chrétienne depuis mon enfance. Non, aidons la personne à comprendre. Nous naissons tous créatures divines. Nous sommes tous créés à l'image et la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire il faut que tu prennes la décision toi-même à un moment, que tu puisses confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le Sauveur de ton âme. Et c'est lui qui rend possible cette action, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce que ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit, esprit. C'est lui qui te donne les ressources nécessaires pour accomplir le ministère. La sagesse, la force, l'intelligence, tout ce dont tu as besoin pour accomplir le ministère terrestre en tant que chrétien associé de Jésus-Christ. C'est lui qui te le donne. Et c'est lui qui t'équipe. Notre équipementier spirituel est le Saint-Esprit.
C'est lui qui distribue les dons comme il lui plaît. C'est ce qui est dit. Avant notre réponse de foi, je voudrais que nous comprenions que l'amour que Dieu a pour nous est tel que nous ne pouvons pas refuser en retour de lui donner tout ce qu'il demande de nous. Qu'il puisse donner son Fils unique, qui n'a pas connu le péché. La parole de Dieu dit, celui qui n'a pas connu péché est devenu péché afin qu'aujourd'hui nous devenions la justice de Dieu. Il a fait ça. Et en plus, tu donnes le Saint-Esprit pour être à ton service. Tu ne perds rien, je ne perds rien pour jouir des services du Saint-Esprit. Ce ne serait pas, excusez-moi, maladroit que je ne profite pas de tout ce que le Saint-Esprit comme service peut mettre à ma disposition. Nous allons apporter notre réponse de foi à la révélation que Dieu nous donne aujourd'hui sur cette projection sur la personne du Saint-Esprit. Notre réponse de foi concerne 4 points de requête de prière. Le premier point, c'est que tu puisses dire au Seigneur le Saint-Esprit, merci pour s'être présenté à toi tel qu'il est réellement. Je voudrais que tu remercies le Saint-Esprit de la révélation que tu as sur sa personne. Peut-être que tu le méconnaissais. Peut-être que tu as une idée erronée de sa personne. Maintenant, aujourd'hui, tu as permis, dans une infime mesure, de découvrir qui il est. Dis-lui merci. Merci pour la présentation que tu as faite de toi-même. Je ne savais pas que tu étais tout cela. Je ne savais pas que tu avais tout cela à ma disposition. Et je vivais malheureux. J'étais dans un piteux état. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te remercie de ce que, aujourd'hui, je sais qui je suis. Ta deuxième requête sera, Seigneur Esprit Saint, en ta qualité de paraclet, je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Enseigne-moi et donne-moi la puissance de vivre la vie du disciple du Christ. Pour vivre cette vie de disciple de Christ, il faudrait que tu puisses appartenir au Christ, que tu puisses naître du Père en confessant Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le Sauveur de ton âme. Et si tu ne l'as pas encore fait, c'est l'occasion que tu puisses dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur personnel et le Sauveur de mon âme, le gouverneur, le maître, le Père, le suzerain, sacrificateur de ma vie à compter de ce moment. Pour vivre et mourir pour toi. Libère toutes les richesses, toutes les potentialités qui se trouvent en toi. Déroule-les comme un tapis rouge devant moi, afin que j'y marche. En tant que disciple, puisqu'il est dit qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître, je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Je veux réjouir le cœur du Père. Je veux réjouir le cœur du Fils. Je veux réjouir ton cœur, Seigneur Esprit Saint. Et notre troisième requête. Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, ouvre mon entendement pour voir. Ouvre mon entendement pour entendre, comprendre et vivre ce que Dieu me communique à travers la parole de Dieu. La parole ne sera plus un secret pour toi. La parole de Dieu, certains passages bibliques ne seront plus un mystère pour moi. Parce que tu m'éclaires. Tu m'éclaires de tes rayons divins. Et tu me donnes de pénétrer la profondeur de la pensée du Père, la profondeur de la pensée du Fils, la profondeur de ta propre pensée en tant que Saint-Esprit.
Et notre dernière requête, accorde-moi la grâce d'être un témoin fidèle, un répandeur fidèle de ta parole de justice pour le salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.